Bonjour, bienvenue à votre émission avec Dieu, en ce 1er mai 2020. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fête de travail. Sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet de ce jour. Le travail est-il un mandat divin? Un sujet que je développerai avec vous tout au long de votre émission. En règle générale, nous savons que le travail peut être défini comme un ensemble des activités dues à un effort physique et intellectuel de l'homme, nécessaire à la production des biens et services. Facteur de production et de transformation. Il est une bénédiction divine susceptible de générer des richesses pour la prospérité et le bien-être de l'homme. La richesse n'est donc pas la manne. Elle est plutôt la résultante d'un ensemble d'efforts, de privations et de sacrifices visant un objectif prédéfini. En Genèse 2:15, Dieu donna une double mission à l'homme au jardin d'Éden, à savoir cultiver et le garder. Cultiver le jardin signifie le travailler, avec à l'idée de le transformer, de le valoriser, pour l'enrichir et évidemment s'enrichir. En d'autres termes, pour dégager une plus-value, alors que garder le jardin sous-entend le surveiller, le protéger. Par la parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Jésus nous révèle la pensée de Dieu sur les biens qu'il nous confie. L'homme est appelé à valoriser tout bien reçu de Dieu, dont il est le gérant, et non le propriétaire. Lorsqu'on confie la garde d'un bien à quelqu'un, cela signifie une marque de confiance du mandant vis-à-vis du mandataire. Le travail marque la confiance que Dieu place en nous. Contrairement à une vision fataliste, malgré son caractère laborieux, n'est pas une sanction infligée à la race humaine du fait de la désobéissance d'Adam et Ève. À ce propos, il convient de noter que chronologiquement le travail est antérieur à la chute selon Genèse au chapitre 3. Le travail est source de bénédiction, de fierté, d'épanouissement. Travailler, c'est accomplir la volonté divine. C'est glorifier Dieu qui nous a donné cette faveur. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler du travail, et ne comprennent pas la portée spirituelle du travail. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 8, l'apôtre nous fait savoir qu'en bien même il pouvait rester paisiblement et être nourri à l'œil, il ne l'a pas fait pour donner de lui un modèle à imiter. Alors que le travail nourrit, anoblit, libère et glorifie Dieu. 2 Thessaloniciens 3 à 12. Le travail est une marque d'obéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Genèse 1 verset 28. Ainsi nul doute que le travail est un bon trésor, et un canal de bénédiction majeur. Par lequel Dieu accorde la richesse à ses enfants. Oui, le travail est un mandat divin. Bien-aimé, c'est avec un réel plaisir que j'ai partagé avec vous enseignements sur le travail. Je vous dis à très bientôt à votre émission avec Dieu.